Hi, 大家好，我是小妈妈 et nous sommes en direct d'un train dans le sud de l'Inde, dans le Kerala. Oui, je sais, j'ai disparu, ça fait très longtemps. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Il s'est passé encore beaucoup de choses dans ma vie. Mais c'est promis, je vais vous partager tout mon voyage dans le sud de l'Inde. C'est une promesse, il y a déjà les vidéos. Elles attendent d'être montées et d'être partagées sur cette plateforme. Je ne sais pas si tu me regardes depuis Toulouse, si tu me regardes depuis Paris ou si tu me regardes même depuis l'Inde. Dans tous les cas, je te dis à tout à l'heure après le générique parce que dans cette vidéo, on va faire une petite mise au point et je vais surtout t'expliquer qu'est-ce que je fais en Inde et pourquoi je suis là, si ça t'intéresse. Mais surtout, on va découvrir ensemble l'Inde d'une autre façon. Enfin, pas le nord de l'Inde, hein, je précise, je suis dans le sud, dans le Kerala. Donc je te dis à tout à l'heure après le générique. Bienvenue après le générique, j'espère que tu vas bien. Installe-toi parce que j'ai des petites mises au point à faire avec toi. J'ai beaucoup de choses à te raconter et je pense que ça on va se le faire à travers mon voyage ici en Inde. Là on est actuellement dans une gare de Shornoor, si je prononce bien, et on va à destination de Varkala qui est encore vers le sud de l'Inde. Alors comme vous avez dû le remarquer, j'ai énormément disparu. C'est juste que je traversais des moments assez compliqués, notamment au travail. Mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai très chaud, hein. Je crois qu'il fait il pleut, on est pendant la saison des pluies. Il fait environ 28 degrés quand même, parce que c'est quand même le sud de l'Inde, c'est un climat assez tropical. Et donc oui, comment te résumer un petit peu ma vie ces derniers temps? Il y a eu beaucoup de choses. Je crois que quand je suis revenue après avoir disparu pendant très longtemps, je vous ai dit que je suis devenue maman. Oui, chatonnée, que vous voyez souvent sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas. Et donc, ouais, la vie de maman, c'est assez prenant, c'est très prenant. Je m'y attendais pas du tout. Je voyais les personnes sur Instagram pour qui ça se passait très bien, ça se passait de manière géniale, ils arrivaient à gérer tout. Et en fait, non, je suis pas une boss lady, j'arrive pas à tout faire, mais je dois m'habituer et je vais m'adapter. Donc, dans tous les cas, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps et après, j'ai eu un congé maternité. J'ai choisi de partir en congé parental parce que pour moi, il était hors de question, surtout après l'accouchement difficile que j'ai eu, de retourner au bureau dans une ambiance pas très joyeuse. Et c'était surtout que laisser mon bébé à 2 mois de vie, je sais pas qui a mis ces règles, mais franchement, je crois que c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, j'ai eu du mal à reprendre le travail. Et puis, quand je suis retournée, en fait, c'était pas si génial que ça. Et ça s'est pas super bien passé. Mais heureusement, le cauchemar est terminé. Ça m'a même valu quelques séances de psychologue parce que c'était devenu horrible. Le quotidien, j'avais la boule au ventre avant d'y aller. Et heureusement, ça s'est terminé. Et c'est pour ça que je recommence un petit peu ce nouveau départ ici dans le sud de l'Inde. Et j'ai hâte vraiment de partager avec toi tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis et tout ce que je vais vivre. Comme ça, toi aussi tu peux découvrir l'Inde à travers mes yeux et pas nécessairement ce que tu vois à la télé ou ce que tu entends à la radio. Vraiment mon point de vue qui va être sincèrement le mien. Et c'est surtout que moi je vais te donner une perspective du sud de l'Inde parce que c'est vrai que quand on pense à l'Inde, on pense à New Delhi, on pense à Mumbai, on pense aux grandes villes dans le nord, mais on pense jamais au sud. Et moi je suis dans le sud et je vais te le faire découvrir. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec toi. J'espère que cette petite mise au point rapide et express t'aura plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Surtout, tu t'abonnes si tu veux découvrir l'Inde avec moi. Ciao. Alors notre train est en train d'approcher en gare. Destination Varkala. J'ai hâte de découvrir parce que ça fait partie des destinations qui sont proposées à faire dans le sud de l'Inde, notamment dans l'état du Kerala. Elle a l'air vraiment bien. Donc franchement, quand je vois le train, je me dis, là, ça va être un super voyage. Je sais pas pour toi, mais moi, ça s'annonce bien. En tout cas, j'ai envie d'être positive pour le départ de ce train. Parce qu'en fait, j'hésitais vraiment à prendre le train en Inde. J'ai vu trop de vidéos clichés, des trucs vraiment atroces. Et quand je demandais à Papa Jasoné de réserver, j'ai dit, je veux un train de business class, quoi. Genre, je veux avoir mon siège, assise, climatisation. Et en fait, je pense qu'on y est. On va aller voir tout ça. Du coup, voilà, on est dans le train et franchement, il a l'air super bien maintenu. Avec tous les clichés qu'on regarde des fois à la télé, franchement, ça fait peur en fait. Et ça fait peur pour rien. Je trouve que les gens à la télé sont vraiment, ou même sur les réseaux sociaux, sont vraiment mauvaise langue. Mais d'une mauvaise langue qui dit pas son nom. Je vais mettre mon micro ici, comme ça je suis plus à l'aise. Voilà. J'ai pris un peu de distraction. J'ai pris Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Parce que je suis en plein nettoyage de mes énergies, notamment dans mes relations passées. J'ai
pas avec les bonnes personnes. J'ai pris de la distraction pour Boubou chatonnée, donc un livre puzzle que m'a offert Disha. Thank you. Et je lui ai aussi pris un petit livre qu'un ami nous a donné avec des animaux. Donc j'espère qu'elle va vraiment s'amuser ici. You want the other one? Donc en gros, on a 4 arrêts. Chamnour, Frichaud, Ernakulam. J'ai retenu d'avance. Nous avons droit à des boissons, merci. On nous a donné des petits boissons. C'est parti. Et le train est en train de décoller. En fait, comme je vous disais, les gens ils ont énormément de préjugés sur l'Inde et c'est vrai que par moments j'ai ce ressenti, même moi de l'intérieur, que je suis grave stressée parce que je pense à toutes ces choses que j'ai entendues et je me fais des idées mais tellement négatives et à la fin je me rends compte que bah c'était pas vrai quoi. Regarde-moi cette vue, elle est magnifique. Franchement je suis agréablement surprise et j'ai vraiment voulu qu'on voyage en plein jour, que je puisse regarder, en fait, admirer le paysage et apprécier chaque instant. Obligée de faire un petit passage par les toilettes, ça sent plutôt pas mal. Et le truc de base, c'est ça, on se lave avec, on se lave les fesses ici. En fait, ouais, c'est ça, c'est pour ça, ça sent pas mal. Ouais, c'est propre, hein, franchement. Et ça a l'air, et c'est beaucoup plus grand que la SNCF. Je peux genre avancer à côté et être bien. Quoi? Business. Bon, je suis là pour pisser à la base et du coup j'étais distraite. Alors je vais faire pipi et je te reprends après. Okay? J'ai fait mes petites affaires. Il y a le petit bouton ici, press to flush. Et normalement ça a nettoyé. Et vraiment, rien à dire. Je trouve que c'est vraiment nickel. Il y a en plus un parfum là-haut aussi. Alors pourquoi ne crois pas que je suis en train de faire caca tranquillement? Je vais sortir et arrêter de filmer. Ouais, c'est une folle furieuse. Super vite. Sorry. Mais surtout ce que je veux dire c'est que quand on... Je sais pas, je vais pas faire de leçon de morale parce que c'est vrai que chacun ses habitudes. Mais pour moi, je sais que j'ai supprimé la télé. Complètement, j'ai pas la télé chez moi. J'ai pas les infos. Et en fait les infos que je vais avoir ça va être genre sur Instagram parce qu'il y a eu un truc de ouf qui s'est produit et puis en fait les gens vont partager et je vais tomber dessus. Mais j'arrête de regarder les reportages là qui font à l'autre bout de la planète en mode terre inconnue, où ils vont dans le coin le plus paumé. Même si d'un côté c'est pour partager des fois la richesse culturelle, je trouve qu'il y a toujours un aspect un peu infantilisant, rabaissant de l'Occident vis-à-vis de d'autres cultures. De montrer que oh là là mais ils ont rien, mais ils sont heureux alors que nous ici, et en fait ça construit mine de rien les croyances et en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne se rend pas compte, on finit par croire ou par penser de lieux qu'on n'a jamais visités. Et moi avant que je n'arrive en Inde, typiquement j'avais vraiment, c'est les images qu'on voit sur Instagram là, ils mangent ces coins dégueulasses, c'est vraiment rien que les commentaires déjà tu es mort de rire parce que j'avoue j'ai regardé c'était mort de rire, mais c'est tellement, ça fait tellement peur que même moi j'ai eu peur. Et en fait bah, d'être ici on me rend compte que en fait c'est des peurs qui ont été construites par volontairement par des images. Oh mais qu'est-ce que c'est magnifique, je vais te montrer. Bon là il va lentement parce qu'on est en train de partir de la gare. C'est magnifique, vraiment le sud de l'Inde je trouve que c'est un coin magnifique. S'il y a vraiment un endroit à visiter, c'est ici. Et donc ce voyage est en train de m'apprendre à renoncer aux fausses images, aux fausses croyances, enfin, en gros à tout ce que médiatiquement on essaie de nous faire croire de l'étranger, parce que je pense que c'est un peu volontaire, tu vois. Notamment en France, je ressens énormément de choses, je vis là-bas, c'est que en fait on dit qu'ailleurs c'est pire. On dit tout le temps mais c'est pire, mais c'est horrible, ils font ci, ils font ça, et en fait finalement on peut vivre des choses horribles en France, mais on va se contenter de dire que oui mais c'est quand même mieux ici, tu vois. C'est quand même mieux ici, c'est ça l'argument en fait. Et rien qu'avec cet argument, les gens ils restent chez eux. Et c'est pas plus mal en fait, on va dire, réellement c'est pas plus mal. Moi je visite aujourd'hui l'Inde et je suis très contente, je suis très heureuse d'être ici. Je vous ferai une vidéo où je dirai les choses que j'aime, les choses que je n'aime pas.
Et, mais pour le moment, je te promets que ça se passe bien. Ah, il y a des gens qui attendent. Hello, mais ils ne peuvent pas me voir. Désolée, on est toujours interrompu hein, avec mes histoires. Et donc, ouais, je te dirais ce que j'aime, ce que je déteste. En gros, pour que tu essaies de voir aussi. Bon, de toute façon, c'est mon point de vue. J'ai dit toujours que c'est mon point de vue. Ce n'est pas nécessairement objectif non plus. Il est peut-être biaisé parce que je voyage essentiellement en famille. Je n'ai pas les soucis qu'un touriste solo traveler aurait en fait. Et c'est vrai que ça m'enlève déjà ça la migraine parce que j'en vomis tout simplement, je sais pas comment dire d'autre. Donc trouver des amis qui sont d'ici, comme ça vous serez tranquille. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. En dehors de ça, donc oui, je vous ferai la vidéo comme promis. Moi je vais aller m'asseoir pour profiter de mon voyage parce que j'ai un livre à lire de Natacha Calestrémé. Et le train a commencé à accélérer. Et voilà, je vais aller m'installer et je te dis à la vidéo prochaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère que tu profiteras avec moi de ce voyage. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. On avance. Franchement, un truc de fou l'hospitalité ici. On peut juste faire monter comme ça apparemment et dormir.